Bonjour à toutes et à tous. Bon 1er mai à tout le monde. Je vous envoie des brins de muguet à tous. Je vous espère en forme. Je vais vous faire une petite guidance matinale. Ok, bon, on me fait démarrer avec l'oracle bleu que j'utilise très très rarement. En effet, on va voir. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, que ce soit les abonnés sur TikTok ou les abonnés sur YouTube. Voilà. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. Je vous remercie également pour vos messages en dehors de la chaîne, notamment les petites vidéos de chant que je vous ai postées hier. Voilà, merci infiniment. Allez, voilà, on va demander. Ben, on va rien demander du tout. Parce qu'il n'y a pas de thématique là qui se pose. En ce sens que, voilà, centrez-vous, respirez profondément, visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, et réceptionnez ce que vous avez à réceptionner. Faites preuve de discernement, hein, les amis, toujours. Hein. Ne forcez pas la lecture. Si ça vous parle pas, soit c'est que c'est pas pour vous, soit que c'est que ce n'est pas encore là. Peut-être que d'ici quelque temps, vous vous direz, ah tiens, j'avais entendu ça dans une guidance de Sonia, et puis c'est maintenant que ça arrive. Oula. Attendez, elle glisse. Ben, je les utilise rarement, donc forcément. Donc voilà. Ok, alors, on a la carte de l'hiver. Alors, la carte de l'hiver, là, m'évoque une sorte de... Soit une sorte de froideur, hein, soit une sorte de dépouillement ou de rigidité, de cristallisation, tu vois. On a les flocons, là. L'eau s'est cristallisée. On a cet arbre nu. Il y a comme un paysage figé, quelque chose en hibernation, tu vois. J'ai l'impression, cette carte, elle m'évoque l'immobilisme, quelque chose qui est figé, une situation qui est en mode pause peut-être. Tu verras comment ça résonne, on va voir la suite. Alors, c'est la saison de l'hiver, hein, ça peut évoquer quelque chose, la saison de l'hiver, hein, puisqu'on est dans de l'intemporel là. Donc, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, euh, voilà, on n'est pas en hiver, on est au printemps, mais ça peut évoquer quelque chose qui s'est passé en hiver, ou ça peut te parler de la saison prochaine. Sinon, c'est vraiment la symbolique dont je t'ai parlé. Voilà, la symbolique de l'immobilité, de la pause, de quelque chose de cristallisé, une sorte de froideur, une sorte de rigidité, quelque chose en sommeil, on peut me dire. Oui, on a vraiment la... Moi, ce que je capte vraiment, c'est la notion d'hibernation, là. Donc, qu'est-ce qui vient après? Ah, eh ben, on a le monde végétal, tu vois, d'une posture où l'arbre est nu et complètement sans feuilles. Là, on a le monde végétal avec les fleurs, le papillon. On va voir ce que ça nous dit. Le papillon m'évoque la notion de transmutation. Peut-être que ce qui est pressenti là, dans ce début de tirage, c'est une période de pause, de dépouillement total pour, pour renaître à quelque chose, pour redonner des fleurs, pour éclore.
On a la notion de fidélité. On va voir. On a le printemps. Donc, ok. On a bien une évolution de quelque chose qui se transforme. On passe de l'hiver au printemps. On a une fidélité. Alors, ça peut être une fidélité, pardon, à l'autre, aux autres. Je reste dans du général là. Ça peut être aussi une fidélité à soi. Parce que on a quand même ce papillon là, cette transmutation. Euh, je ressens vraiment quelque chose d'intérieur là, une notion de transmutation intérieure, d'un aspect où euh, comme une sorte d'enfermement, on va voir, hein, je vais compléter, hein. On a les voyages, on a le guide et on a l'été. Ok, bon, on a vraiment une chronologie, hiver, printemps, été. Euh, hmm. Alors, entre l'hiver et le printemps, si je puis l'annoncer ainsi, que ce soit de manière concrète, hein, les saisons, ou que ce soit de manière métaphorique. On a une évolution qui va vers un vrai réchauffement. On a une notion de cycle en fait. Là, on est vraiment dans un cycle cohérent. On évolue progressivement, j'ai la sensation, vers une transmutation intérieure amenant à être fidèle à celle ou celui que l'on est. Je vais développer le tirage, hein, si vraiment le sentimental, un protagoniste en face de vous apparaît, je vous le dirai. Mais là, dans ce premier jet, j'ai vraiment, vraiment cette sensation que c'est de l'individuel là. Euh, on est amené, en dépit de l'hiver, en dépit du froid, en dépit de la cristallisation, du dépouillement, etc., le monde végétal apparaît comme euh, soit un éclair de conscience, là, je dois sortir de cette phase hivernale, soit comme une opportunité de métamorphose. Parce que le monde végétal, au final, il apparaît là. Mais il apparaît là à partir du moment où il y a ça qui se présente avec la fidélité, c'est-à-dire avec la prise de conscience euh, d'être fidèle à soi-même, ou d'être fidèle, j'entends, à cette décision de métamorphose, de forcer, tu vois, les deux à côté m'évoquent, là, je veux forcer la métamorphose maintenant. Je ne veux plus rester dans cet état. Cependant, on ne contrôle pas le cycle des saisons. Quand bien même cet arbre veut, euh, j'allais dire, refleurir, hein, euh, veut à nouveau avoir des feuilles, hein, tant que le climat ne se réchauffe pas, on ne peut pas évoluer. Mais dans l'invisible, on est dans cette phase-là, on est dans cette puissante métamorphose, si bien que le monde végétal est déjà là, dans l'énergie, j'ai envie de te dire, hein, quand bien même le climat ne s'est pas encore réchauffé. Pourquoi? Parce qu'on reste fidèle à soi.
On reste fidèle à soi, donc du coup, ça paye. Et on arrive vers le printemps. On arrive vers le printemps, mais ça ne suffit pas à faire évoluer sa situation, parce que là, avec les voyages et le guide, il est nécessaire de se mettre en route. Le voyage, c'est explorer des terres inconnues, c'est se déplacer, c'est bouger, c'est explorer de nouvelles choses, de nouvelles contrées. Et on a le guide, donc on est vraiment là. Soit on devient son propre guide, d'accord? Mais sinon, on est guidé par des forces euh, invisibles ou peu importe. Ça peut être quelqu'un de concret, mais en tous les cas, on est guidé dans ce voyage où on est guidé à voyager. D'ailleurs, on a cette sorte de bâtonnet de bâton avec cet hippocampe qui pourrait m'évoquer le bâton du pèlerin. Et on se dirige vers l'été. L'été, c'est la pleine saison. D'accord? C'est là où j'ai envie de te dire, le réchauffement est à son apogée. Ok. Alors, je vais couvrir, tu sais quoi, je vais mettre 2 cartes sur chaque et on va voir ce que ça va donner. Alors cet oracle-là, j'y vais aussi vraiment très intuitivement. Je sais qu'il y a un petit livret, mais je ne me fie pas forcément au message du livret. Il peut m'arriver de regarder, mais là j'ai vraiment envie, et je ressens aujourd'hui la guidance intuitive, tu vois. Alors, on est dans l'hiver, pourquoi? Là. Maintenant, on va décortiquer le tirage. Le premier jet, c'est pour moi, c'est le dénouement, c'est la fidélité. Donc, le premier jet, il me dit quoi? Il me dit que tu arrives au soleil. Tu es guidé. euh, Tu es guidé et tu es dans cette transmutation, dans cette métamorphose. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, on va décortiquer les raisons, les tenants, les aboutissants. Cette carte de l'hiver, où c'est gelé, c'est froid, c'est cristallisé, elle est due à de l'indécision. Elle est due à de l'indécision, donc on arrive avec un volet davantage sentimental ou l'âme sœur. Comme je te le dis souvent, l'âme sœur, ça peut être vraiment euh, quelqu'un que tu aimes ou pour qui tu ressens des sentiments amoureux, mais tu peux avoir une âme sœur, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un enfant, ça peut être un ami. Ok? Quoi qu'il en soit, en face de toi, il y a une personne que tu sais et que tu ressens comme étant ton âme sœur, donc un lien particulier, un lien d'âme. Par rapport à ce lien d'âme, c'est tu es dans une période d'indécision telle que peut-être tu es dans une période de pause, d'arrêt, de froideur. D'accord? On va couvrir. Ok, pourtant, on a le conquérant. Donc, et le travail. Pourtant, on a bien là quelqu'un qui, euh, en dépit de cette indécision, de cette période de repos, mais c'est un peu ce que je te disais, la période de repos, c'est une période finalement d'introspection et de transmutation parce qu'on décide d'être fidèle à soi-même. Du coup, la carte de la fidélité aussi, elle peut évoquer plein de choses dans un contexte sentimental, mais en tous les cas, euh, ça peut vouloir dire que en dépit, si on est dans un contexte sentimental, ça peut vouloir te dire que en dépit d'une période, alors j'entends de gestation, ok, mais de froideur, de pause, peut-être là où on est chacun chez soi, on se voit pas, on se parle pas, ben, on est quand même en transmutation et on reste fidèle aux sentiments qu'on en a pour l'autre. Tu vois, ça peut être ça. On va continuer. Mais en dépit de l'indécision, en dépit de cet immobilisme, on comprend que l'autre est l'âme sœur.
et on décide de se mettre au travail sérieusement et de devenir, on est le conquérant. On décide de conquérir. Ah ben, je t'ai parlé, regarde, c'est fou, je t'ai dit période de gestation. On a la gestation là. On décide de se mettre au travail. Ah ben, on a l'eau, d'accord? On a les émotions, on a les signes d'eau. euh, la gestation, c'est aussi, je vois le liquide amniotique, tu vois. Attends, hein, je continue. Et on a la maison. Ok. Bon, je vais, parce qu'il y a les autres tas. On décide clairement de se mettre au travail pour conquérir quelque chose, mais ce quelque chose à conquérir, euh, c'est quelque chose, c'est encore dans l'œuf là. C'est encore dans l'œuf, mais on décide de continuer à le porter en dépit d'énormes émotions. Tu vois, on décide, il y a vraiment le triangle là. Là aussi, on est dans une. euh, on décide d'aller vers quelque chose à bâtir en fait. À construire. Il y a là visiblement un vrai travail à faire, mais on décide de le faire. Attends, j'en mets une dernière. On a la santé, on a les autres. Attends, j'ai dit une dernière, hein. On a l'enfant, on a le feu. J'ai la situation qui se dessine, les perturbations. Bon, la séparation, la jeune fille, le sacrifice. Attends, hein. Le chagrin, le message. Bon, on a toujours les mêmes messages, hein. Le monde animal. Allez, une dernière et après je passe aux autres et on a la lumière. Bon, écoute, on a sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt la triangulaire, hein. On a quelqu'un qui a identifié une autre personne comme étant son âme sœur. Avec cette personne, il y a une période hivernale parce qu'on est dans l'indécision en fait. On sait que l'autre c'est son âme sœur, on sait que c'est une relation d'âme, euh, mais on est indécis. Cependant, euh, on a un conquérant là, peu importe le genre, hein, qui travaille à. Attends, je veux être précise. Au démarrage de quelque chose qui certes est très émotionnel, mais qui est peut-être pris euh, dans une situation familiale où il y a l'enfant, où il y a les autres, euh, où il y a le feu, donc avec les perturbations, ça m'évoque de la complexité et la séparation. Donc j'ai comme l'impression que le couple euh, officiel où il y a un ou des enfants est en feu et à la limite de la séparation. Donc, cette nouvelle personne là qui se présente, on est dans le sacrifice et le chagrin, euh, peut-être de pas pouvoir. Enfin, c'est compliqué. La situation elle est complexe parce que je crois qu'on ne veut pas faire de mal à qui que ce soit. Il y a un message
Le monde animal m'évoque l'authenticité, on tombe les masques, tu vois ce que je veux te dire, hein. Et on a la lumière. Donc il y a quelque chose qui fait jour, qui amène de l'espoir. Alors on va voir, on va continuer. Bon, le monde végétal, je t'ai dit ce qui est déjà là. En fait, en dépit de la période hivernale, le monde végétal, même s'il n'est pas manifesté dans la matière, hein, encore, il est déjà là dans l'énergie. Et ce qui est déjà là dans l'énergie, c'est la bienveillante et c'est le premier pas. Et c'est l'arbre de vie. Et c'est le cadeau. Qu'est-ce que je te dis ça. C'est le cadeau, mais pour l'instant, c'est la nuit. C'est-à-dire que... Ah, je perds ma voix, pardon. L'arbre de vie, pour moi, c'est la destinée, tu vois ce que je veux te dire? C'est l'aboutissement. C'est par rapport à la bienveillance, il y a ce premier pas. Euh, c'est un cadeau. Mais la nuit, c'est ce qui n'est pas encore à jour. Euh, c'est ce qui peut-être est caché. On a la mer, on a les profondeurs, on peut avoir des sentiments cachés, enfouis. C'est la femme. Bon, on a l'homme. Pour moi, c'est l'homme qui est dans cette situation, en fait, hein. On a l'attachement, on va voir. Alors, il y a une progression. Il y a le monde minéral, on va voir. On a les changements. On a la loi. On a le commerce, c'est clair, hein, ça ressort, hein. On a la stérilité, on va voir. L'amour, les études, les arts, ok. L'initié, allez, et l'air. Ok. Bon, écoute-moi. Je crois que ce qui se joue là, c'est qu'on a vraiment rencontré l'autre. On a un masculin qui est en couple, mais le couple est sur la sellette. Le couple est, j'allais dire, est déjà en feu. Euh, c'est peut-être un couple qui a failli déjà se séparer. Et là, en fait, ce qui se joue, c'est que ça met le masculin, tu vois, failli se séparer, ça veut pas dire que là, peut-être que cette prise de conscience de l'âme sœur, de ce premier pas vers la bienveillante, etc., qui semble être l'arbre de vie, le cadeau, où on voile, où on cache ses sentiments, tu vois, ses émotions. Cette femme-là pour qui finalement on ressent un attachement presque indépendamment de notre volonté, avec qui on sait qu'il y a une progression, c'est-à-dire que même si on essaie de se voiler la face parce que la situation elle est complexe, on ressent bien qu'il y a quelque chose qui se joue. Avec le monde minéral, c'est vraiment quelque chose d'interne, de profond. Et bien là, il y a un changement qui est en lien avec la loi et où il y a des négociations, d'accord, hein. Euh, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que tant que ça n'est pas fait, on a peut-être la féminine en face, euh, cette âme sœur qui peut-être s'interdit d'aller dans la relation, d'aller dans l'amour. On a l'aspect, les études des arts, on a l'aspect artistique là, on a l'initié, on a des signes d'air également. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, enfin c'est pas ce que j'ai envie de te dire, moi ce que je sens là, c'est que on est au stade d'une rencontre que l'on sait inéluctable, à un moment de sa vie où on est dans un couple qui ne fonctionne pas et ça met en grande contradiction intérieure.
et on sait qu'on doit régler des choses si on souhaite aller concrètement dans une relation avec l'autre, parce que on a quelqu'un en face euh, qui peut-être ne s'autorise pas réellement à, à y aller tant que la situation elle est bancale, quoi. Sur la fidélité, on a des nouvelles, mais on a des intrigues, on a l'élévation, on a l'espoir. Oh, pardon. Donc, la relation, elle est intrigante en ce sens que les communications, les nouvelles, elles sont pas francs de collier, tu vois. Bon, évidemment, puisque visiblement, on se voile la face à soi par rapport à ses propres sentiments, on ne les dévoile pas non plus à l'autre parce que la situation, parce que peut-être qu'on ne sait pas trop où on en est, quelque chose comme ça. Euh, Où on laisse planer le doute, on ne dit pas tout pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, pour ne pas... voilà, c'est un peu ça, ce genre de choses. Mais néanmoins, il y a l'espoir là. On reste dans l'espoir de quelque chose. On va voir. On essaie, en fait, on sait que on doit passer à autre chose avec le monde effondré. Mais on essaie quand même de maintenir une sorte de sérénité, une sorte de stabilité. On a la notion de convoitise, on a les signes de terre, la terre. On peut me parler de charnel là. Ben, regarde, mariage céleste en plus. Euh, hmm, ah, le choix. On a quelqu'un qui essaie de, comment on dit, ménager la chèvre et le chou. Ah. On sait que l'on doit avorter euh, une situation, faire avorter une situation passée, et que l'autre, on le convoite réellement, parce que ben, c'est une relation d'âme, hein, le mariage céleste, c'est ça, hein. C'est-à-dire que, euh, j'allais te dire, si l'homme, si l'autre, il est dans un mariage concret, la personne qui arrive là, l'autre protagoniste, c'est le mariage céleste. C'est une relation d'âme en fait. Et là, on est confronté à un choix. Et donc, on doit entrer en son temple pour trouver les réponses, sortir de l'illusion. On a quelqu'un qui quand même est maintenu dans une illusion. On a quelqu'un qui doit prendre de la hauteur pour sortir des illusions. Donc, il doit rentrer en introspection. On a peut-être un peu chez cet homme un peu d'immaturité, hein. Euh, on a quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités. Ah ben, alors écoute, c'est un truc de fou. Parce que le jeune homme m'évoque l'immaturité, le patriarche m'évoque les responsabilités, justement. On a quelqu'un qui doit, tu vois, on a quelqu'un qui est dans la duplication, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est dans une sorte d'adaptation en fonction des différents milieux, euh, euh, attends, mais qui se transforme. C'est rigolo. La transformation, regarde, on a, je te montre. Sur la duplication, on a la transformation. On passe de la ville
à la campagne. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose. Pour moi, la ville, ça peut m'évoquer, tu vois, le côté bâtiment, bruit, rigidité, euh, effusion, à la campagne où c'est la plénitude, la sérénité. Regarde, on a l'abondance. Donc on a une transformation, on sort de l'illusion là. Alors je vais remuer parce que j'ai plus de cartes. C'est un cheminement initiatique là. Il faut le temps à cette personne qu'elle comprenne tout ça. Après, ça ne veut pas dire que l'autre, la relation d'âme, parce que du coup, si je m'en tiens vraiment au message, ça voudrait dire que l'autre est dans une posture d'attente ou pas. En tout cas, l'autre n'a pas de prise sur cette évolution et cette transformation. On va voir si on a des précisions. Si un jour les choses se mettent en place, si cette autre femme, cette âme sœur, accueille ce masculin, est-ce que ça va nous donner euh, un message à ce sujet ou pas? On va voir. Sur le printemps, l'automne et le notaire. Bon, écoute, sur le printemps, on va légaliser quelque chose là, hein. L'automne, on se dépouille de certaines choses, on se débarrasse des feuilles mortes en fait. On a, alors soit on peut te dire là, dans la saison du printemps, il y a des choses légales qui se mettent en place. Soit on est en train de te dire que euh, de cette évolution-là où il y a cette compréhension, etc., on décide concrètement de mettre noir sur blanc euh, la fin d'une étape. Et c'est l'élévation. Et c'est le patriarche. Donc on a quelqu'un qui prend sa place, qui se positionne, avec certes beaucoup d'émotions. Il y a les signes d'eau aussi, ok, mais avec surtout beaucoup d'espoir. Ok, on va voir. Ok, on sort de l'illusion parce que par rapport à la bienveillante, donc qui serait l'âme sœur, on prend de la hauteur et c'est comme si la bienveillante, en fait, c'était la bouffée d'oxygène. Tu vois, la montagne, c'est ça, en fait. C'est aussi un sujet d'étude, d'apprentissage, tu vois, c'est... Attends, on va voir. Oh, c'est le mariage céleste. Eh ben, je crois qu'on a envie de tenter vraiment l'aventure, là. On a envie vraiment, mais on est perturbé, hein. Le masculin, il est dans les perturbations là. Parce que c'est en fait le jeune homme, c'est cette sorte d'immaturité en soi qui ressort, les émotions, l'enfant intérieur. Ok, mais on a le monde animal, donc on a quelque chose de plus terre à terre, hein. Ok, attends. On a le commerce, on a le choix. Bon, on est quand même dans une posture de choix, de négociation, là. On a la lumière. Bon, écoute, tu sais quoi? Euh, Tu verras. Si ça s'adresse à toi, tu peux voir des messages pour toi comme tu peux voir des messages pour un protagoniste en face de toi. Pareil, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme et une femme. Quand je te dis l'homme, c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie yang. Quand je te dis la femme, c'est une énergie yin. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est toi qui transposes, hein. Et ben le voyage, il va vers l'homme et les festivités. Donc on a soit un homme qui décide, voilà, de s'élancer et s'est couronné de succès. On a les anges, on a les coupes de champagne, on a le Graal. Soit si tu es une femme, c'est un homme qui vient vers toi parce que c'est un homme qui décide de travailler le monde végétal, qui décide de travailler à sa transformation, à sa transmutation, pour aller vers les changements, pour aller vers cette jeune fille, c'est-à-dire dans le contexte de ce tirage, pour aller vers cette femme, cette nouveauté quelque part.
Pour casser la rigidité, la stérilité, parce que cette femme, cette femme, alors tiens, c'est intéressant aussi. On peut percevoir une femme comme enfermée dans une tour aussi, hein. De manière très oh, je vais arriver à parler métaphorique. On peut comprendre que comment te dire ça sans restreindre le truc. On peut avoir un homme qui comprend que c'est à lui de faire le travail pour délivrer cette femme de sa tour, tu comprends, de son enfermement. Euh, que c'est à lui de travailler euh, pour l'aider à se libérer j'entends d'elle-même d'une certaine manière. Ok, alors attends. Il y a de l'attachement, il y a encore le côté artistique, il y a la progression, on a les autres. Il y a des autres qui ont du chagrin, évidemment. Cette situation, malgré tout, elle remue beaucoup, hein. En son temple, euh, bon, il y a une séparation. Il y a l'hiver, il y a la séparation, il y a l'enfant au milieu, il y a les intrigues, le sacrifice, les nouvelles. Attends, hein. Le premier pas, la transformation, la loi, la femme, la duplication, l'air, la convoitise, la sérénité, la nuit. Attends, hein. La gestation, le cadeau. Ça nous redit hein, ce que je t'ai dit déjà, hein. C'est que il y a tout ce contexte-là, mais je pense qu'on évolue. Je pense qu'on évolue vers l'autre personne, mais qu'on sait qu'on doit prendre ses responsabilités, qu'on doit faire un pas pour comment dirais-je, pour ne pas que cet autre-là se referme complètement. Euh, on sait que à un moment donné, on doit faire un pas. Il y a quelque chose à faire en fait, hein. Le guide, le guide t'amène à la révolution. Pour toi, c'est la traversée du désert, mais parce que il y a la notion de fidélité. Alors, on va voir. On a la notion de santé, on a l'initié, on a la maison, on a l'indécision. Écoute, on est en pleine révolution. La personne à qui ce tirage s'adresse, qui est guidée néanmoins, est en pleine révolution, en pleine traversée du désert. Euh, la carte de la santé peut m'évoquer l'aspect psychologique, hein. Euh, pourtant, on a l'arbre de vie là. Pourtant, on est amené à l'abondance, on est amené à déterrer des choses. On va voir, hein. À l'été, on a l'inspiration, on a le pouvoir, on a l'amour. Mais il y a un monde effondré. Il y a des messages vers l'âme sœur ou de l'âme sœur
Pour plus de sérénité, on a le conquérant. Bon, écoute, si c'est la progression, j'ai envie de te dire, si tu regardes cette guidance maintenant et qu'on est dans des messages, j'allais dire, chronologiques, euh, où il y a la notion de saison, j'ai envie de te dire que là, vers l'été, on dit clairement à cette âme sœur, on envoie un message à cette âme sœur, un message clair, quel qu'il soit, que ça y est, c'est terminé ou qu'on a pris une décision et on décide de devenir conquérant pour, euh, pour aller vers cette relation qui est beaucoup plus sereine. On reprend son pouvoir, on est inspiré en fait. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a l'amour en fait. Il y a la passion quelque part dans ce tirage. Bon, écoute, euh, comme on est vraiment sur du sentimental là, alors que c'est pas à la base un oracle sentimental, je vais y aller dans ce sentimental. Tu sais ce que je vais faire? Je vais utiliser, je me disais la dernière fois, je n'ai pas encore utilisé ce jeu que j'ai acheté l'autre jour. Je t'avais dit, je te ferai une guidance, le jour où je te fais une guidance sentimentale. Le Mon Autre, où tu vois, tu as un plateau où d'un côté, tu as la féminine, d'un côté, tu as le masculin, et tu as les petits paquets comme ça, les habits, et derrière, tu as des messages en fait. Donc, on va faire ça. Alors, tu sais quoi, je vais faire le masculin et après, je ferai la féminine, si j'ai le temps. Parce que pour tout te dire, j'attends que ma fille rentre et que je sais pas à quelle heure on me la ramène. Attends, je regarde juste mon portable à côté pour voir si j'ai un message. Non, j'ai pas de message. Ça, c'est les accessoires de la féminine. Donc, on va habiller le masculin et on va voir quels sont les messages qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce masculin? Comment il se sent, ce qu'il ressent, ce qu'il a peut-être à te dire? Quelle est sa posture? Allez, je vais. Alors déjà, il a un chapeau melon. Ok. Avec un nœud pape. Alors là, sur cette illustration, il a une moustache. Il y en a trop. Il a une moustache, il a une barbe, tu vois. Mais bon, on est quand même sur du général. Les caractéristiques physiques, on va pas trop y faire attention. Mais c'est potentiellement quelqu'un qui porte quelque chose sur son visage. Un bouc ou une moustache. D'accord, hein. Là, ce personnage, il a les yeux plutôt clairs. Mais voilà, on est sur du général, donc on va vraiment pas se baser sur l'aspect physique. Alors ça me fait sourire parce que immédiatement la veste rayée me fait penser au costume des Dalton. Tu vois, comme quelqu'un qui se sent emprisonné. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce masculin? Bon, il a une tenue à la one again déjà. On peut nous dire qu'il n'a pas trop de goût au niveau vestimentaire. Donc on peut te dire que tu devras le relooker ou l'aider à... Non, je rigolais.
Hop là, l'accessoire, la rose et la carte bonus. Allez, c'est la première fois là que je l'utilise, hein, ce jeu. Donc, j'avais vite regardé un petit peu les messages derrière, un petit peu de quoi il s'agissait. Allez, bien, eh bien, nous allons découvrir. Ah, c'est clair, hein. Eh ben, tu vois, c'est assez fou quand même, hein. Alors, on a plutôt le profil de quelqu'un d'intelligent là. Euh, on a plutôt quelqu'un avec qui vous pouvez échanger dans de nombreux domaines, d'accord, hein. Mais on a la relation illégitime, on a la séduction, d'accord, hein. On a la notion de tentation, on a le départ, mais on a le cadeau surprise. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? J'essaie de faire le lien avec vraiment tout le tirage. On a déjà quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un. Qu'on te dit, à moins que ce ne soit avec toi, ok? Mais on a bien quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation. Et on te dit que pour l'instant, votre relation, donc à toi qui regarde ce tirage, n'est pas légitime, n'est pas... non, c'est pas ça, n'est pas officiel. Euh, on est dans une phase de séduction là. Cet autre-là, il essaie quand même de te séduire, toi féminine ou masculin en face de ce masculin, d'accord? En tout cas, il y a un jeu de séduction qui est installé entre toi et l'autre. Pour l'instant, on est en train de te dire que la relation, elle évolue pas, ou elle peut te sembler toxique. Euh, il y a une sorte de perte de repère, hein. Mais c'est cohérent, hein. On a la notion de départ et de cadeau surprise. Donc, comment je fais? Est-ce que je vais te reprendre des bottes là? Parce que là, c'est plutôt l'évolution. Pour l'instant, c'est hyper clair, hein. C'est en tout cas très, très, très cohérent avec le reste du jeu. Alors, ah, donc, regarde, sur l'évolution qui est plutôt destructrice pour l'instant ou toxique ou qui n'évolue pas, on a votre relation passe à un niveau supérieur. Votre autre a envie de s'engager avec vous et vous le fait savoir. Donc, on est dans les tirages, c'est assez fou quand même, hein. Mais tu vois, en dos de deck, on a le deuil. Donc, vous, votre autre, vivez un deuil, deuil d'une ancienne relation, d'un proche. C'est une page difficile à tourner. Prenez le temps qu'il faut. Il y a des étapes à respecter. C'est un truc de dingue quand même, hein. C'est assez fou quand même. On va reprendre une carte de cadeau pour voir. Pas de cadeau, d'accessoire. Là, c'est le cadeau surprise. C'est waouh, c'est impressionnant la cohérence du jeu. Alors, un truc, c'est que je sais que dans le sentimental, les personnes qui regardent le sentimental, ce sont souvent des personnes qui attendent quelqu'un. Donc vous êtes dans cette attente, vous êtes dans ce truc-là. Ce sont des guidances générales, d'accord? Si vraiment ça vous parle, mais que vous voulez avoir des précisions, les amis, il faut basculer sur une guidance privée. Là où vous m'envoyez la photo, où vraiment là c'est personnalisé. Là, on aura vos vrais messages parce que c'est pas parce que vous voulez ardemment que ça vous concerne que c'est pour vous. Vraiment, je veux pas moi vous donner faux espoirs, hein. Là, la guidance, elle est quand même hyper claire, hein, hyper claire. D'ailleurs, j'aurais pu faire que ce tirage-là. Ok. Que voilà quoi, ça aurait été, il n'y avait pas besoin de tout le reste. Peut-être que la prochaine fois, je vous ferai des petits tirages rapides comme ça. Donc, eh ben encore, le cadeau surprise, c'est la créativité et les arts. Est-ce que
cet autre vous offre quelque chose en lien avec le domaine artistique? Est-ce que la surprise, c'est qu'entre vous et l'autre, il y a le domaine artistique? Il y a quelque chose de cet ordre-là. OK. On a, eh ben, et ce qui vous apporte aussi, c'est l'indépendance, la solitude, c'est-à-dire que je pense que on a quelqu'un qui fait son baluchon. OK. On a le voyage à nouveau, tu vois. Donc pour se mettre en route, c'est un truc de fou. Ça reprend, hein. Voilà, pour aller vers la stabilité et le soutien. Bon, je vais pas plus loin. OK. On a ce départ. Alors attends, le bonus. On a la soirée, la fête. Donc on a des festivités. On va voir. On a la notion de victime dans la maison et le foyer. On a quelqu'un qui, au sein de son propre foyer, de sa propre maison, se sent comme victime ou abusé de quelque chose. Probablement qu'on a quelqu'un qui ne peut pas festoyer, qui n'est pas dans cette dynamique-là. Je t'ai parlé, je t'ai dit, ça me fait penser au costume des Dalton, des frères. Non, pas, c'est des Dalton, les frères Dalton, là. Bon, écoute, on te dit, vous avez les cartes en main. Vers une officialisation, c'est tout à fait possible. Ok, on a le lieu public, donc c'est-à-dire de vivre la relation au grand jour, hein, avec une guérison. D'accord? Hein. Bon, eh ben, je suis assez bluffée, tu vois, c'est la première fois que vraiment je l'utilise ce jeu. Je suis vraiment bluffée par la concordance avec le tirage. Bon, j'imagine que tu as envie d'avoir le volet féminin, si tu es un homme qui regarde. Euh, alors attends, et ça, c'est ça. Ok, bon, alors attends, je mets sur pause pour ranger ça, pour pas perdre de temps, et je reviens. Allez, c'est parti avec les petites cartes pour la féminine. Alors, cette féminine, donc, alors, tout dépend de ce que tu poses comme intention. Est-ce que c'est l'âme sœur? Enfin, moi, ça me semblerait logique que ce soit l'âme sœur à laquelle tu penses, celle vers qui tu as envie de t'élancer, que tu souhaites, de qui tu souhaites recevoir les messages. Mais je peux avoir quelqu'un là en face qui demande par rapport à l'officiel ou autre. Bon, tu verras. C'est toi qui adaptes. Hein. Allez. Par rapport à la féminine. Tiens, elle a un chapeau quand même assez similaire hein, au masculin, une couleur de cheveux similaire également au masculin. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne comment dirais-je, tu vois, parce que tu as plusieurs choses, tu as plusieurs couleurs, tu as plusieurs... On a la même couleur de cheveux, la même couleur d'yeux, le même style de chapeau que le masculin. Donc on me parle vraiment de résonance là. On s'en fout de la couleur. Je suis pas en train de te dire que c'est deux roues qui se rencontrent. Je te dis juste que c'est deux personnes qui se ressemblent visiblement beaucoup. D'un point de vue cérébral davantage, en ce sens que ce sont deux personnes, soit qui ont la même sensibilité, on a eu la créativité, soit qui partagent des hobbies en commun, euh, soit qui ont une façon de penser ou une éthique ou une intelligence similaire, puisque tu vois, le masculin, il était perçu comme quelqu'un quand même avec qui on pouvait discuter de divers sujets, qui avait cette intelligence, tu vois. Je te rappelle, pour en avoir discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, que l'intelligence et l'instruction sont deux choses différentes. Tu peux être très instruit, bardé de diplômes, hein, et franchement, pas être très intelligent. Et à contrario, tu peux ne pas avoir de diplôme du tout et être quelqu'un de super intelligent, super intelligence, j'allais dire cérébrale et intelligence de cœur. Hein. C'est voilà, hein, sache-le. Ok, allez, là, c'est tombé. On va voir. Hein. J'allais dire si la féminine, elle a plus de goût que le masculin. Non, parce que le costume du masculin, il était tout dépareillé, hein, en fait. Hein. Comme s'il avait besoin d'un relooking, tu vois ce que je veux te dire, hein. Mais ça peut m'évoquer aussi l'aspect original de la personne aussi, hein. Tu vois?
Ouais, ah, c'est pas trop mal, hein. On a peut-être, tu vois, parce qu'on a des jupes très longues, là, on a quand même la fente sur le côté. On a plutôt une féminine, plutôt un peu sexy, un peu, tu vois? Ah, on a une féminine féminine, j'ai envie de te dire. On a une féminine féminine, classe et sexy, là. Ah, j'ai Aiko qui aboie encore. Il m'énerve en ce moment, parce qu'il y a des chiens qui rôdent, là. Les voisins, ils laissent les chiens en liberté dans les rues, donc ils viennent se poster devant mon portail et Aiko, ça le rend fou. Hop là. Ok. Bon, ok. Oui, moi, le côté sexy me saute aux yeux, tu vois. La petite fente sur le côté, les petites bottines avec les petits nœuds jusqu'en haut. Euh, bref, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Mais tout en restant classe, tu vois. Bon, je vais aller l'appeler là. Attends, je finis de te mettre les cartes sur la table. Deux secondes. Je vais l'appeler parce que... Allez, qu'est-ce qu'on a donc? Ok, ok. Bon, alors, on a quelqu'un, la féminine, mais je pense, mais c'est tellement cohérent en fait, hein. Étant donné la situation, on a une féminine qui ne se montre pas totalement, en tout cas qui est sur la réserve, qui est sur la défensive. On a quelqu'un, en tout cas, qui ne dévoile pas totalement qui elle est, qui est sur la réserve, qui est dans la rétention, si je puis dire, hein. Pourquoi? Parce que au milieu de tout ça, il y a de l'illusion. Tu vois, soit on a quelqu'un qui se fait des illusions toute seule, à moins que ce ne soit vous qui lui donniez de faux espoirs. Donc, euh, dans cette situation, il y a, mais évidemment, c'est cohérent. On a une féminine, en fait, qui ne peut pas être vraiment elle-même. Et on l'a eu, cette femme qui était ligotée, la notion de fertilité, où je vous ai dit, euh, euh, on a quelqu'un qui va pas s'autoriser vraiment à aller dans la relation. En tout cas, on a une féminine qui ne peut pas être véritablement elle-même, se donner dans la relation dans toute son authenticité, parce que on a certainement une situation euh, qui n'est pas équilibrée, où il y a peut-être des faux semblants, où il y a peut-être des illusions, où il y a peut-être des faux espoirs, où cette féminine, elle a peur que l'autre lui donne de faux espoirs. Cependant, on a la déclaration et l'engagement. Donc, on a quand même une féminine qui déclare, qui décide, en dépit de tout ça, de s'ouvrir à l'autre pour clarifier une situation. Et à nouveau, c'est rigolo parce que pour le masculin, on a eu la même carte, alors que là, c'est les cartes de féminine. Votre relation passe à un niveau supérieur, votre autre a envie de s'engager avec vous et vous le fait savoir. Donc, les deux vont être sur la même longueur d'onde. C'est cohérent. Il y a une communication, les réseaux et l'informatique, tu vois. Et on a les synchronicités qui te dit que en fait, on évolue de la même manière, on évolue dans le même sens en fait. Mais on a quelqu'un qui, tant que ça ne sera pas clarifié, tant qu'elle n'aura pas la certitude que l'autre il est vraiment vrai, euh, qui lui donne pas de faux espoirs, etc., ne peut pas être véritablement elle-même, va rester dans une sorte de superficialité de son être et de ce qu'elle va, de ce qu'elle
ouais, de ce qu'elle est, de ce qu'elle laisse transparaître, etc. Parce que pour l'instant, en tout cas au stade où je vous fais ce tirage, on a l'impression d'être dans l'illusion, de se faire des films, tu vois ce que je veux te dire, hein? Est-ce que je te prends une autre carte bonus? Donc on a des communications par les réseaux sociaux ou le téléphone ou peu importe, mais là on a une prise de communication. Les synchronicités, c'est qu'on arrive à l'illumination à un moment donné, et c'est le oui. Je ne peux pas te dire mieux. Écoute, euh, mais ce que je capte, enfin, et ce que je comprends, le tirage, il est clair pour moi, c'est que il y a des synchronicités, c'est-à-dire qu'il y a le destin qui est à l'œuvre, d'accord? Mais il y a aussi l'illumination des prises de conscience que c'est le oui, à partir du moment où il y a clarification, communication et qu'il y a des choses qui se posent dans la matière. C'est un processus de part et d'autre, en fait. Voilà. Bon, encore une fois, je veux pas te donner de faux espoirs. Tu vois, on a la carte du non aussi là. Parce que je regardais parce que je n'ai pas vu toutes les cartes. Je me suis dit, est-ce qu'il y a que des cartes positives là en bonus? Non, non. En carte en bonus, il y a aussi des cartes négatives. Tu vois, il y a le bourreau, il y a le non, il y a d'ici un an. euh, il y a le chagrin. Donc, non, non, carte bonus, il y a de tout. Donc là, synchronicité, illumination et oui. On te dit, on a l'engagement, la même carte, la déclaration que pour l'homme. Pour moi, c'est clair, hein. Pour moi, c'est clair, hein. Et ce que je capte et ce qui est logique, c'est que si toi, tu es le masculin qui regarde cette vidéo, dis-toi bien que la féminine que tu as en face de toi, elle ne te montre que 20% de ce qu'elle est pour l'instant, visiblement. Euh, En tout cas, elle est dans des peurs et dans des rétentions. Tu as mis le lieu, tu vois, de t'imaginer vraiment qui elle est, mais dans le sens positif du terme, puisque on est vers quelque chose une relation d'âme, on est sur une évolution solaire. Je veux dire, en termes de si déjà elle te semble bien, en tout cas dans la relation, t'as rien vu. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est ça ce que je ressens. Euh, voilà. Bon, eh ben écoute, je vais te laisser sur ça. Je trouve trop génial ce jeu-là. Je suis trop contente de l'avoir acheté et de l'utiliser là sur la chaîne pour la première fois avec toi. Je te fais d'énormes bisous. Et puis ben tu me diras ce que t'en penses. Bon, du coup, c'est du sentimental encore, hein. Bref, bref, bref. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bon 1er mai encore.